Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo Une journée dans mon assiette. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, j'ai une alimentation végétalienne. J'essaye qu'elle soit saine le plus possible mais aussi gourmande parce que manger c'est le facteur influent numéro 1 sur l'état de mon humeur. Alors c'est parti, je vous montre tout ça. Ce que j'aime le plus au petit déjeuner, c'est le jus d'orange fraîchement pressé. C'est typiquement le genre de choses qu'on prend plus de temps à préparer qu'à déguster, et du coup c'est un peu frustrant, mais c'est tellement bon de démarrer la journée sur quelque chose de frais, sucré et désaltérant, que voilà, dès que je peux m'en faire un, je le fais. Un automatisme que j'ai pris tous les matins depuis que je suis végétalienne, c'est de prendre ma vitamine B12. Je prends aussi de la vitamine D parce que je vois pas assez le soleil. Pour pas avoir de carence, je me complémente parce que sur ces deux points, je peux pas faire grand chose pour les éviter au niveau de mon alimentation. Pour le petit-déj, en ce moment, je me fais toujours la même chose, super simple, rapide et efficace, c'est le porridge. Donc j'utilise des flocons d'avoine et du lait d'amande et je fais cuire tout ça 3 minutes à la casserole. Je rajoute une bonne dose de framboises surgelées qui vont fondre avec la chaleur du porridge. Et pour terminer, avec la petite touche déco, je rajoute un peu de pâte à tartiner spéculoos que je fais fondre 10 secondes au four à micro-ondes. Et ça, je vous assure que c'est magique, le goût est vraiment magique. Pour le déjeuner, j'ai ressorti une recette de mon blog que j'avais appelée la patate douce surprise. Donc je commence par couper une patate douce en deux et je la place dans un plat qui va au four avec les faces vers le bas. Je rajoute quelques pois chiches, des épices comme du cumin, du paprika, de la coriandre moulue, de la cannelle et du curry. Je mets un petit filet d'huile d'olive et j'enfourne à 200 degrés pendant 40 minutes et je vous assure que ça embaume votre cuisine mais d'une odeur absolument divine. J'accompagne ça d'une sauce à base de yaourt de soja et de tahini, c'est de la purée de graines de sésame et ça se marie super bien avec les saveurs, c'est ultra crémeux, bref moi je suis totalement fan de cette sauce. Je vous ai mis toutes les recettes et dosages de cette vidéo, de toutes les recettes en barre d'infos et sur mon blog, donc voilà, si vous voulez aller regarder tout ça, c'est disponible. Je rajoute aussi un petit peu de poivron rouge et quelques feuilles de menthe au-dessus de ma patate douce. C'est un repas qui prend 5 minutes à être préparé. Après le temps de cuisson est long mais pendant tout ce temps vous pouvez tranquillement vaquer à d'autres occupations. Moi je trouve que c'est un super plat pour l'automne avec des saveurs un peu chaudes et épicées et si vous n'avez jamais essayé franchement allez-y. Pour mon dîner j'ai fait un grand basique pour moi, des pâtes et des légumes. Bien sûr, je varie un peu les formes, donc là j'ai utilisé des petits choux chinois aussi appelés bok choy. J'ai associé ça à des champignons crème et j'ai utilisé de la sauce tamari et un peu d'ail. Pour les pâtes, j'ai utilisé des nouilles soba. Elles contiennent un petit peu de farine de sarrasin et c'est super sain. Donc voilà, juste des légumes frais un peu cuisinés et des pâtes. C'est quelque chose que je mange quasiment tous les jours. C'est super simple, les combinaisons sont infinies. C'est bon, c'est sain, c'est végétalien, que demander de plus? J'espère que ces quelques petites idées de repas vous ont plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!